Au titre de l'actualité, la Direction générale des impôts, DGI, a tenu ce jeudi à Abidjan son séminaire bilan du troisième trimestre, occasion pour le directeur général de cette régie financière de faire la synthèse des résultats. Depuis novembre 2023, un produit d'assurance dénommé BNI Invest Plus est en service. La Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire et son partenaire Wafa Assurance Vie se sont retrouvés pour faire le bilan de ce produit devant les clients triés sur le volet. La conférence des parties sur le changement climatique COP29 se tiendra du 11 au 22 novembre 2024. Un atelier pré-COP a été initié dans le but de permettre aux organisations de la société civile de mieux prendre part aux discussions. Et du 7 au 12 octobre dernier a eu lieu la formation des acteurs et membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. Plus de précisions sur cette formation dans ce journal. Merci de nous suivre sur la télé utile. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal. La Direction générale des impôts a tenu ce jeudi à Abidjan son séminaire bilan du troisième trimestre en présence du ministre des Finances et des Budgets. Cette rencontre de travail a permis au directeur général de cette régie financière de faire la synthèse des résultats de la DGI au titre du troisième trimestre et dégager les perspectives. Un résultat pas atteint par la DGI qui compte redoubler d'efforts pour l'objectif annuel au quatrième trimestre. Autre précision avec Pierre Tebeu. Les principaux responsables de la Direction générale des impôts se sont retrouvés pour la troisième fois en 2024 pour faire le point des recettes. Sur la période cumulée de janvier à fin septembre 2024, les recouvrements effectués par l'ensemble de nos services se chiffre à 3 168,3 milliards pour un objectif de 3 343,9 milliards. Et comme on le constate, il se dégage un écart négatif de 175,6 milliards, soit un taux de réalisation de 94,7%. Le DGI a fait le constat des raisons de cette contre-performance au titre du troisième trimestre. Cette contre-performance, au regard de l'objectif qui nous est assigné, relève, selon moi, mais le séminaire le dira mieux que moi, relève principalement de la faiblesse du rendement de certains impôts, notamment la TVA, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt foncier. Ouattara a rappelé les objectifs pour le quatrième trimestre 2024 qui sont fixés à 1092,9 milliards de francs, soit une hausse de 201,3 milliards de francs par rapport au recouvrement de la même période en 2023. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a constaté cette baisse et appelle à l'implication de tous les services pour l'atteinte des objectifs du quatrième trimestre. Les objectifs de recettes pour le quatrième trimestre 2024 que vous avez revus à la hausse afin de tenir compte du gap enregistré à ce jour doivent faire l'objet d'une implication totale de tous les services et d'une appropriation effective par tous les agents. Dans cette perspective, chaque agent des impôts constitue un maillon essentiel de la chaîne et doit répondre par son abnégation et sa rigueur aux défis de la performance fiscale tel qu'attendu par le président de la République. C'est donc une mission difficile, mais pas impossible, qui attend la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire au titre du quatrième trimestre 2024. Et parlons toujours bilan, cette fois avec la Banque nationale d'investissement, avec son partenaire Wafa Assurance Vie, qui lançait officiellement en novembre 2023 un produit d'assurance dénommé BNI Invest Plus. Ce mercredi 16 octobre, les deux partenaires se sont retrouvés pour faire le bilan de ce produit devant les clients triés sur le volet. Un bilan jugé positif au regard du nombre de souscripteurs et de chiffre d'affaires engrangés. La cérémonie de célébration du premier anniversaire de
de BNI Invest Plus n'a pas échappé à nos reporters Pierre Tebeu et Marie Siri. Il y a des anniversaires que l'on n'oublie pas de sitôt, même après l'avoir célébré. 1 an après avoir pensé et mis sur pied la BNI Invest Plus au service des clients de la banque BNI, la banque et son partenaire Wafa Assurance Vie se sont retrouvés ce mercredi 16 octobre dans un cadre convivial pour souffler sur la bougie. BNI Invest Plus est un produit d'assurance vie capitalisation qui permet de fructifier et valoriser un capital à moyen ou à long terme. En fait, BNI Invest Plus, c'est un contrat d'assurance vie épargne qui permet à tous les, dans le cas d'espèce, c'est un produit que nous avons conçu spécifiquement pour les clients de la banque de BNI Invest Plus, pour tous les clients qui ont un petit peu d'argent de côté, contrat qui leur permet d'épargner sereinement, en toute liberté. Ce produit a un taux de rendement annuel de 3,5% garanti, plus 90% des bénéfices. Les spécialistes présents ont témoigné de sa pertinence. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de BNI Invest Plus, qui est un produit issu de l'union entre la BNI et Wafa. 1 an après, le bilan est très positif au regard des chiffres avancés par le concepteur, le directeur général de la Wafa Assurance Vie, avec la satisfaction de la banque BNI. En un an, 254 clients. 254 clients. Ça fait environ un peu plus de 20 clients, pour ne pas dire 21-22 clients par mois. C'est 1,8 milliard de collectés. Naturellement, ce produit rencontre notre grande satisfaction et nous pensons que ce produit a encore de longs jours devant lui. Ce premier anniversaire a été célébré autour d'un thème d'actualité développé par le DG de la Wafa Assurance Vie et Maître Zéhouri, Bertin Polarno. Ils ont éclairé les invités sur l'ensemble des biens, des droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne peut être titulaire. Il s'agit de la question du patrimoine. À la fin, les invités ont eu droit à la coupure du gâteau d'anniversaire. Et parlons lutte contre la vie chère à présent. Le mois d'octobre est consacré à consommer local. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé récemment ce concept. Une approche pour lutter contre la vie chère. Et pour cette 5e édition, il est prévu plusieurs activités. Découvrons tout cela avec Eunice Bogo. Consommons ce que nous produisons. Mois d'octobre, mois du consommé local, la 5e édition du concept initié par l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Pour accompagner cette initiative, un festival de dégustation, vente de produits à base de farine locale sera organisé chaque week-end afin de valoriser ces produits tout en soutenant les agriculteurs ivoiriens. La campagne consommé, mois d'octobre, mois du consommé local, est instituée par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA, notamment le 25 octobre 2019, pour justement intensifier les échanges au sein de notre espace, de sorte à accroître la compétitivité de nos produits locaux dans les filières de commerce intracommunautaire et surtout accroître les revenus des entreprises dans une perspective d'intégration économique. Mois d'octobre, mois du consommé local, une trentaine de jours pour accroître la promotion du Made in Côte d'Ivoire, une réponse à l'inflation. Mois d'octobre, mois du consommé local, c'est une initiative de l'UEMOA. Et donc, c'est une initiative qui est célébrée dans les 8 pays membres donc, de l'UEMOA. Évidemment, la Côte d'Ivoire ne pourrait pas être en reste. Nous sommes à la 5e édition. Et pour cette édition, nous avons voulu mettre en avant les farines locales. Nos farines locales qui viennent de chez nous, que ce soit la farine de mil, de maïs, de sorgho, d'igname, de bananes plantain, de riz. Toutes ces farines sont totalement, non seulement disponibles, à des prix qui restent accessibles, mais qui sont bons. L'initiative mois d'octobre, mois du consommé local, cadre parfaitement avec la stratégie de lutte contre la vie chère adoptée par le gouvernement ivoirien sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui consiste
à substituer les produits locaux aux produits importés. Plusieurs activités annoncées le long de ce mois consacré aux consommés ivoiriens, campagnes d'information et de sensibilisation. Et parlons innovation à présent. La 3e édition du PSAO, entendez produits et services d'Afrique et d'outre-mer, a été officiellement lancée à Abidjan. L'objectif est de promouvoir les produits, services et innovations africaines et d'outre-mer tout en renforçant les partenariats économiques et les échanges commerciaux à l'international. Ce salon vise également à positionner l'Afrique comme un acteur clé de l'innovation et de la transformation numérique, contribuant ainsi à la croissance économique du continent. Diane Cablancan et Maru Seri pour plus de précisions. Le coup d'envoi de la 3e édition du Salon international Produits et services d'Afrique et d'outre-mer, PSAO, a été officiellement annoncé lors d'une conférence de presse à Abidjan. Ce grand rendez-vous incontournable, économique et commercial qui se tiendra du 7 au 10 novembre au Parc des Expositions d'Abidjan, Côte d'Ivoire, pour la toute première fois, réunira les acteurs majeurs de l'innovation et du savoir-faire africain et des outre-mer. Le PSAO se positionne comme une plateforme pour la promotion des produits, services et solutions africaines, tout en créant un pont avec les territoires d'outre-mer. L'objectif est de faire de ce salon une vitrine internationale pour les talents africains dans un contexte où l'innovation et la transformation numérique deviennent des leviers essentiels pour la croissance économique. Ce salon PSAO, qui signifie littéralement Produits et services d'Afrique et de ses outre-mer, est un salon qui a vocation à valoriser l'excellence et l'innovation des talents et des savoir-faire africains. Donc nous faisons venir en Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous accueille aujourd'hui, les savoir-faire et les innovations d'autres pays. Et nous faisons venir aussi ceux de la diaspora, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est l'Afrique et ses outre-mer qui signifient pour nous la diaspora africaine qui est partout dans le monde. L'attente aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir porter plus haut les produits et services qui vont être présentés. C'est de pouvoir aussi attirer suffisamment de partenaires pour pouvoir accompagner, parce que le salon PSAO, ce n'est pas juste de l'événementiel où on expose les produits et services, c'est aussi une partie accompagnement. Plus de 200 exposants venus d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes sont attendus aux côtés de milliers de visiteurs dans un espace propice aux rencontres B2B et aux opportunités d'affaires. De l'innovation à l'artisanat. Chenou Pays est un projet d'accompagnement d'artisans ivoiriens et c'est Petro-Ivoire, grâce à son réseau de boutiques Chenou, qui valorise le Made in Côte d'Ivoire. La célébration de la 3e édition s'est déroulée en présence du ministre Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Le commentaire est signé Kodena Nourgo. Il se nomme Ivan Patrick Akré, jeune artisan ivoirien. Il est le lauréat de la 3e édition du concours Chenou Pays, un concept de l'entreprise Petro-Ivoire pour soutenir les artisans ivoiriens. Ce qui a impressionné les membres du jury, c'est que Ivan Patrick Akré travaille avec du cacao qu'il achète aux producteurs au prix de 4 500 francs le kilo Borchamp, où le gouvernement a annoncé pour le même kilogramme 1800. Il a reçu un chèque de 4 millions de francs CFA de la part de Petro-Ivoire. J'ai deux produits là que vous voyez. Nous, on essaie de vulgariser la transformation du cacao. Et là, c'est des produits qui peuvent se faire avec le cacao sans avoir besoin d'équipement, pas besoin de machines spéciales. Et là, on a des déchets, c'est des coques de cacao qui sont revalorisées souvent à plus de 30 000 francs le kilo. Donc, vous voyez qu'avec 1 kilo de cacao, on peut sortir jusqu'à 100 000 francs de produits. C'est ces produits qu'on essaie de développer pour pouvoir reverser une partie aux planteurs, aux producteurs et à leur entourage. Cette 3e édition du concours Chenou Pays de Petro-Ivoire a tenu le public en haleine, tant les 10 lauréats ont fait preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que vos produits feront l'objet de référencement et bénéficieront d'actions de merchandising, de publicité et d'exposition. Et c'est à travers cette vitrine, et comme c'est une entreprise américaine, vous allez avoir par leur partenariat avec Google et avec l'ensemble des opérateurs pour le booking, que vous soyez dans ces vitrines-là et que vous ayez, au-delà du marché
de la Côte d'Ivoire et que cette exposition digitale vous donne davantage de visibilité et c'est ce que nous allons pouvoir faire aux côtés et nous vous offrons gracieusement cette exposition au titre des prix que vous venez de recevoir ce jour. Achenou Pays est un événement annuel qui s'inscrit dans la dynamique d'entreprise citoyenne et sociale que Petro-Ivoire aborde chaque année. Un projet qui permet aux artisans de lever le voile sur les contraintes de leurs activités afin de profiter des opportunités de financement et d'accompagnement. La finalité de ce projet se situe dans la vulgarisation des activités des artisans ivoiriens. L'actualité se poursuit avec le transport. Yango, une entreprise technologique internationale de transport disposant d'une application de commande de véhicules avec chauffeur, a signé un partenariat avec la mairie du Plateau. L'objectif de ce partenariat est de trouver des solutions innovantes qui permettront une mobilité accessible aux travailleurs et aux usagers de la commune du Plateau. Comment résoudre les défis liés au stationnement et à la circulation dans la commune du Plateau? C'est pour répondre à cette problématique que Yango Côte d'Ivoire et le maire du Plateau, Jacques Eyouo, ont décidé de formaliser plusieurs semaines d'échanges à travers la signature d'un partenariat stratégique. Ce partenariat vise à améliorer la mobilité dans la commune en mettant à disposition des usagers et travailleurs des véhicules VTC 100% électriques. Yango bénéficiera de l'expertise de Mobility Energy Technology, une entreprise ivoirienne partenaire pour garantir une solution de transport moderne et écologique. Vous l'avez tous constaté qu'au niveau du plateau, il y a ces problématiques de stationnement, problématiques donc de fluidité au niveau de la commune. Et pour ce faire, la mairie du Plateau a donc depuis quelques années fait des aménagements en termes de parking, c'est-à-dire aménagement de baies de stationnement, construction de parking, soit en silo pour gagner en hauteur ou encore des parkings conventionnels. Mais on est tous conscients que ces aménagements-là ne pourront pas répondre aux attentes, c'est-à-dire trouver des solutions sur le long terme pour faire autant de places de parking que de véhicules qui rentrent dans la commune du Plateau. Donc la politique, c'est d'amener en fait les usagers, donc les travailleurs de la commune, à utiliser d'autres moyens de transport pour se rendre donc à leur lieu de travail. Donc ça fait totalement partie de notre stratégie actuellement à Yango. Vous avez pu le constater, déjà on a quelques véhicules électriques et le plateau va nous permettre de vulgariser, on va dire, l'électrique ici à Abidjan notamment, et peut-être un peu plus tard sur la Côte d'Ivoire. De mobilité électrique et donc des voitures électriques pour le cas de cette opération est une solution qui vient comme une grâce en tout cas pour l'Afrique. D'ici la fin de l'année, une flotte de VTC électriques estampillée Plateau sera déployée pour desservir aussi bien la commune du Plateau que d'autres zones environnantes. En plus d'améliorer la fluidité et la mobilité, ce projet innovant contribuera à résoudre la question de l'employabilité grâce à la création de nouveaux emplois dans le secteur du transport urbain. Un sujet d'environnement. Un plan pour la mobilisation de financement climatique en Côte d'Ivoire a été élaboré et présenté aux acteurs. C'était récemment au cours d'un atelier qui avait pour but de garantir que les résultats finaux soient solides, pertinents et largement soutenus par toutes les parties prenantes. L'initiative est de Global Green Growth Institute Côte d'Ivoire. Le point avec Walter Kofi et Maru Seri. Face à la volonté des pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique, se dresse un obstacle, celui du financement. Un défi que tente de relever Global Green Growth Institute, GGGI, en proposant son plan pour la mobilisation du financement climatique en Côte d'Ivoire. Le travail a été soumis aux acteurs ivoiriens qui devront l'examiner au cours de cet atelier. Il s'agira plus concrètement pour ces derniers de valider les résultats du plan en s'assurant qu'il cadre avec les réalités du pays. Côte d'Ivoire est un pays qui a fait beaucoup d'efforts en termes de
changement climatique, ils se sont dotés d'une stratégie de financement et d'un portefeuille national. Donc la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup en termes de premières étapes en ce qui concerne la finance climatique. Maintenant, ce que le DJI peut apporter à la Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir les aider de façon pratique à mobiliser les guichets climatiques pour financer justement ce portefeuille qu'ils ont élaboré. Et donc, la DJI va soutenir le gouvernement pour identifier déjà les fenêtres climatiques qui sont intéressées par ce portefeuille. Cette initiative a été saluée par les autorités ivoiriennes pour qui ce plan stratégique tombe à point nommé. En termes de besoins, déjà nos contributions déterminées au niveau national, qui est le document politique orientant l'action du gouvernement, nos contributions déterminées sont estimées à 22 milliards de dollars. Ce qui est un défi important pour notre pays, puisque nous ne pouvons pas nous permettre sur le budget national de pouvoir financer qu'exclusivement l'action climatique. Le financement reste un obstacle majeur à l'accélération des actions climatiques dans les pays en développement. Parmi les efforts fournis, il y a l'Union africaine avec son plan d'action pour la relance verte 2021-2027, une action que l'Institut global pour la croissance verte, GGGI, accompagne dans le cadre d'un programme de soutien visant à aider les États africains à développer ou réviser leur stratégie de financement climatique. Et quand on parle environnement, l'on fait référence à la COP29, la conférence des parties sur le changement climatique qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou pour permettre aux organisations de la société civile de mieux prendre part aux discussions. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique Côte d'Ivoire, en collaboration avec la RDCI, a organisé ce mercredi un atelier pré-COP afin de préparer les acteurs sur la conduite à tenir pendant la COP29. Voyons tout cela avec Onena Nourgo. Mieux se préparer afin de contribuer à enrichir les débats lors de la conférence des parties sur les changements climatiques COP29 prévue du 11 au 22 novembre 2024 en Azerbaïdjan. C'est l'objectif de cet atelier pré-COP organisé le mercredi 16 octobre 2024 à Abidjan par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique Côte d'Ivoire, PACJA. Pour le PACJA et la RDCI, il s'agit d'outiller ces organisations de la société civile afin d'amener les grandes entreprises à tenir leurs promesses en tenant compte des enfants et des femmes. Quel est le degré d'impact des effets des changements climatiques? Et c'est la raison pour laquelle PACJA a mené des actions pratiques sur le terrain dans 3 localités, Kounfao, Méadji et j'en passe. Et les effets que nous avons sentis, c'est que la population est véritablement impactée par les effets des changements climatiques. Au niveau de l'agriculture, nous tendons vers la famine. Au niveau même des eaux, on a constaté qu'il n'existe pas suffisamment d'eau qui permettrait aux éleveurs pour pouvoir développer leur élevage. Keep Your Promise, c'est donc le nom de cette initiative qui a permis au PACJA de former ces organisations de la société civile sur leur participation à la COP29. Une initiative saluée par le ministère de l'Environnement. Nous voulons que la voix des sans-voix, la voix des paysans, soit entendue de façon véritable pour que nous puissions aussi bénéficier, si vous voulez, des initiatives qui sont prises à la COP, par exemple les fonds contre les dommages et préjudices, également les fonds sur l'adaptation, les fonds aussi en matière d'atténuation que nous partons rechercher à travers des projets à la COP 29. Cette pré-COP organisée par le PACJA a permis d'outiller les organisations de la société civile sur leur rôle lors de la COP 29 en Azerbaïdjan. L'objectif pour le PACJA étant de mieux influencer les décisions.
L'État ivoirien met un accent primordial sur l'agriculture, faisant partie intégrante du développement de la Côte d'Ivoire. Ainsi, du 7 au 12 octobre dernier a eu lieu la formation des acteurs et membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable avec pour thème « Renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la cofilière cacao en Côte d'Ivoire » financée par l'Union européenne et plusieurs autres partenaires dont Solidaridad. Pour cet atelier du renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire, ils étaient plus de 75 participants venus de différents sites de production afin de participer à cette formation pour le bien-être des producteurs. Donc la formation a commencé le 7. Donc nous avons regroupé les OPA de la plateforme ivoirienne du cacao durable, qui est une plateforme qui soutient ces organisations, qui renforce les capacités pour défendre le bien-être, pour améliorer le bien-être et défendre les intérêts des producteurs. Donc la formation s'est faite en 2 phases. La première phase a consisté à former les OPA sur les thématiques de leadership, de communication et de bonne gouvernance. Et la deuxième phase a consisté par le truchement de certains consultants, à former les participants sur les questions de plaidoyer. Plusieurs modules ont été abordés par les formateurs au cours de ces travaux. Avant d'entamer la formation, nous avons eu à faire des tests d'entrée pour connaître un peu le niveau de compréhension de ces 3 concepts, leadership, communication et bonne gouvernance. Donc il a été recueilli qu'il y a beaucoup de besoins, surtout au niveau des conseils d'administration et au niveau de la direction. Pour les organisations professionnelles agricoles, cette formation est la bienvenue et est à encourager. Et en tant que leader, nous avons le droit de partager cela avec nos proches, avec nos collaborateurs et même avec les producteurs. Et donc nous allons organiser des rencontres d'information et de sensibilisation. Et cette cérémonie s'est terminée par la remise de diplômes de participation. Et direction Bouaké, 53 jeunes démarcheurs dans le domaine du foncier ont reçu un certificat professionnel après 3 mois de formation. Un parchemin qui leur permet désormais d'exercer le métier d'agent immobilier avec professionnalisme. Les récipiendaires sont membres de l'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké, une organisation œuvrant pour contribuer efficacement aux besoins de logement des populations. C'est sous le regard de notre correspondant Emmanuel Bonzo que les bénéficiaires ont reçu leur certificat. Son témoignage. L'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké œuvre pour sortir ses membres de l'informel. Certains ont été outillés à la bonne pratique du métier d'agent immobilier, bénéficiant d'une formation dispensée par une université spécialisée dans le secteur. Durant ces formations, nous avons permis aux auditeurs d'apprendre comment louer, par exemple, un bien, comment vendre un terrain, ou comment vendre une maison. Et cela leur a permis aujourd'hui de savoir que vendre une maison, ce n'est pas vendre n'importe quel produit. Après 3 mois de formation, ces acteurs reçoivent un certificat pour attester de l'acquisition de compétences afin d'exercer le métier d'agent immobilier avec professionnalisme. Au nombre de 53, les récipiendaires se disent désormais aptes à offrir des services de qualité aux usagers en quête de biens immobiliers. Tout d'abord, j'aime le métier de l'immobilier parce que c'est un métier porteur. Et voilà, dans ce milieu, on n'a pas trop de femmes, donc j'ai décidé de me perfectionner et d'apprendre et pouvoir apporter mon plus à toutes ces personnes qui sont à la recherche d'appartements. Nous sommes heureux de recevoir des certificats, sinon des diplômes dans notre domaine, c'est-à-dire le domaine de l'immobilier, pour être encore une fois de plus performants sur le terrain et de servir convenablement nos citoyens. Avec la formation que nous avons eue, je ne peux pas vraiment travailler dans la malhonnêteté. Voilà, parce que ça y va du bien-être de mon diplôme. La plupart de nous sommes sortis des universités, mais nous sommes jetés là-dedans sans formation au préalable. Et donc, comme c'est un secteur où il y a beaucoup de préjugés, nous avons décidé de nous mettre en union afin d'assainir le milieu.
L'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké, en abrégé UAIB, entend poursuivre sur cette lancée, celle d'assainir le secteur en formant ses membres au respect des normes en vigueur dans la pratique du métier d'agent immobilier. L'ONU Femmes s'est associée à la 3e édition de la Journée nationale du vivrier en soutien aux activités de la Fédération des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire. À travers le projet AFAWA qui soutient les coopératives de femmes en facilitant leur participation à des événements nationaux et internationaux, 10 coopératives de plusieurs régions ont bénéficié de cet accompagnement pour prendre part à cet événement. Le point avec notre correspondant régional commenté par Sandrine Kwame. L'apport de la femme à la sécurité alimentaire. Tel est le thème qui a rassemblé 10 coopératives féminines issues de plusieurs régions autour de cet événement. La première journée a été marquée par la visite de la présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire et ses partenaires dans le village de Samandougou, dans une unité de transformation de manioc en semoule communément appelée gari. Nous sommes très heureux de la vie. Et ici à Samandougou, c'est le gari nous on fait. C'est notre travail qui est là. Donc on a besoin aussi de soutien. Parce que vous voyez, les matériels qu'on a là, c'est pas suffisant. Donc on travaille beaucoup. Les femmes du village de Samandougou, réunies en association, sont mieux structurées. Au regard de leurs efforts fournis, un appel a été lancé aux hommes de bonne volonté par la première responsable de la fédération afin qu'elle soit soutenue. Elles ont un bon groupement qui fonctionne et tout le monde fait du bon gari. Donc ceux qui veulent vraiment aider les femmes, là, elles sont organisées, il faut les aider, il faut les soutenir pour qu'elles fassent encore un bon travail. Je vais dire la présidente n'a qu'à nous aider. Tu as vu ici, là, on a si soleil. Si elle peut faire un peu en gars pour nous. Là, on a assis dedans. Soulignons que la Journée nationale du vivrier est une occasion de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes du secteur et identifier des solutions adaptées. Elle permet également de sensibiliser le grand public, les décideurs et les acteurs aux enjeux liés à la sécurité alimentaire. Et nous terminons en images. Le conseil d'administration de la Banque islamique de développement a approuvé un financement d'un peu plus de 1,2 milliard de dollars à 9 pays membres africains. L'initiative vise à renforcer la résilience, la durabilité et la croissance économique dans des secteurs stratégiques. Ainsi, le Sénégal et le Togo recevront environ 131,2 millions de dollars pour améliorer la productivité agricole. Le Cameroun, la Gambie et les Comores bénéficieront de 231,3 millions de dollars destinés à améliorer leur système de transport. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.